cette conscience du jeu, ton adversaire ne pourra plus s'échapper. Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te donner une technique, une façon de voir ta boxe pour pouvoir mieux percuter des adversaires qui auraient cette tendance à tourner dans les côtés, à partir dans les côtés. Cette vidéo sera très intéressante et vient d'un petit extrait de mon camp avec Jason où justement je parlais de Shane Mosley. Reste attentif à cette vidéo, je souhaite justement te donner deux manières de pouvoir percuter des adversaires qui partiraient à gauche ou à droite. Bien, en termes généraux, on dit toujours aux boxeurs de partir au niveau du bras avant de leur adversaire. Je vais justement t'expliquer un moyen justement de percuter ton adversaire lorsqu'il effectue cela et même dans l'autre sens. D'ailleurs, en parlant de camp, il y a un camp qui aura lieu en avril, du 10 au 20 avril. Si tu souhaites intégrer l'aventure, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Tu recevras une formation et tu auras plus de renseignements sur le camp, mais j'en parlerai aussi à la fin de cette vidéo. On y go. Donc, dans cette vidéo, je souhaite te parler de boxeurs qui ont cette tendance justement à tourner en rond. Et peut-être que c'est une attitude que tu peux voir et que peut-être que tu as un certain mal justement à pouvoir coincer ses adversaires et surtout à les malmener. Le point qui est très important dans ce genre de situation, c'est que lorsque tu vois un adversaire qui tourne en rond, fais en sorte d'avoir une attitude de crabe. C'est-à-dire que fais en sorte justement de marcher de façon rectiligne et non de faire des coups, de faire des mouvements circulaires. Cela va t'amener justement à pouvoir coincer ton adversaire justement dans les cordes. Très important aussi dans ce genre de situation, fais en sorte de à la fois d'avoir cette attitude de crabe, mais surtout de utiliser tes genoux, d'utiliser aussi ton poids. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Like cette vidéo si tu veux que j'en parle un peu plus. Mais ça te permettra, comme Canelo, d'avoir à la fois cette attitude justement de crabe pour pouvoir coincer ton adversaire dans les coins. Mais cela te permettra aussi d'éviter les coups, mais surtout de contre-attaquer. Tes genoux vont vraiment te permettre de pouvoir avoir ce côté bulldozer et tank. Après, la chose qui est très intéressante, mis à part ça, lorsque tu es en mode statique, c'est que, imaginons que ton adversaire a cette tendance à partir sur ta droite. Chose très intéressante, c'est que globalement, en allant vers ta droite, tout ce qui est droite, crochet du bras arrière, je dirais même hypercute, ça c'est pas forcément trop nécessaire, permettra justement de pouvoir le frapper. Je vais pouvoir améliorer tout ça. Le truc qui est très intéressant, c'est que lorsque ton adversaire passe à ce niveau-là, utiliser justement ton appui. Tu vois, aller trouver ton adversaire grâce à l'appui en le mettant à sa direction pour pouvoir le frapper par la suite. Donc, ton adversaire arrive à ce niveau-là. Ton but est de mettre ton appui à son sens pour pouvoir le frapper. Ça, c'est vraiment un point important. C'est-à-dire que entre ça et ça change toute la donne. Le deuxième point aussi, tout aussi intéressant, là c'est dans l'autre sens. On a bien souvent tendance à dire que il faut faire en sorte de toujours aller dans le côté du bras avant de son adversaire pour éviter un bon nombre de coups. C'est vrai, comme je t'ai dit, là c'est très facile de frapper ton adversaire, là c'est un peu plus difficile. La chose que je te conseillerais dans ce genre de situation, c'est lorsque ton adversaire passe à ce niveau-là, d'essayer de le suivre justement avec ton appui du bras avant. Ton adversaire va à ce niveau-là, essaye de le suivre et si ce dernier est à proximité de toi, ça là peut te permettre justement de le frapper avec ton bras arrière. Ce que je t'ai fait là, quand je t'ai dit le délire de Shane Mosley, le délire de Shane Mosley, on va faire là. Je vais partir ici, tu vas me suivre avec le pied. Avec celui-là? Ouais. Hop. Regarde, le but c'est bien, viens, bouge là. Bouge, boum. Là c'est moi là plutôt. Donc ton adversaire arrive de ce côté-là, ton but est de servir de ton pied et de toujours être en direction de ton adversaire, tu vois. Il arrive là, boum, tu vois, hop. La chose qui est très intéressante, c'est si tu veux frapper avec le bras arrière, le but est de mettre ton poids sur la jambe avant, tu vois. Mon poids il est sur la jambe arrière de base, je vais mettre mon poids sur la jambe avant grâce à un crochet. Et très important aussi de servir, tu vois, de la rotation de ton corps. Ça vraiment qui va te permettre justement de pouvoir vraiment catapulter un coup puissant. Truc tout aussi intéressant, là c'est si ton adversaire est plutôt proche
des cordes, tu vois, imaginons que les cordes elles sont là et que ça l'amène pas à pas pouvoir vraiment bouger, tout aussi intéressant, boum, là tu mets ton poids sur la jambe avant et tu peux décocher par la suite un gazelle punch. Chose qui est très importante à te mettre en tête, c'est ces situations que je te parle, elles sont très intéressantes à mettre en place lorsque ton adversaire est plus ou moins coincé dans les cordes. Si ton adversaire est vraiment au centre du ring, ça va être très difficile de placer ça. Et c'est des petits trucs un peu à la il faut que je le nique, tu vois, c'est vraiment des trucs en dernière minute. Très intéressant si ton adversaire est plus ou moins un peu sonné, etc., etc. Je vais te dire en début de vidéo, il y a un bootcamp qui aura lieu du 10 au 20 avril. Peut-être que tu te reconnais dans cette situation, tu n'as pas forcément des entraîneurs qui se focus sur toi. Tu aimerais justement casser une sorte de stagnation que tu as dans ta boxe. Peut-être que tu le ressens globalement, que tu n'avances pas comme tu souhaiterais. Tu as un défaut particulier ou plusieurs, tu le sens, tu le vois, mais tu n'arrives pas justement à casser cette façon de boxer. Ce défaut que tu n'arrives pas à colmater, à casser, eh ben, tu t'aperçois que ça t'amène justement à voir une boxe que tu ne sens pas. Peut-être que d'ailleurs tu l'as déjà ressenti. Tu te regardes dans des vidéos, tu vois ta boxe et tu sens qu'il y a quelque chose qui passe pas. Tu voudrais justement avoir un coach qui soit là constamment derrière ton dos, qui te dise ce qui est pas bon dans ta boxe, qui te dise quoi faire et surtout qui t'harcèle constamment pendant 10 jours pour pouvoir casser tout ça, faire renaître et faire naître un style qui te va. C'est le but justement de ce fameux bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro. Si tu souhaites avoir plus de renseignements, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer. Il reste 3 places. Le but de ce bootcamp, concrètement, c'est de faire en sorte de te mouler un style qui te va par rapport à ton gabarit, par rapport aussi à ta psychologie. Je vais d'ailleurs, pourquoi pas, te donner des boxeurs qui puissent te permettre de t'inspirer d'eux et surtout, cela me permettra justement de te dire quoi faire constamment, je serai derrière ton dos. Mon but est d'être une petite voix qui te dit quoi faire, qu'est-ce qui passe pas et qu'est-ce qui passe bien dans ta boxe. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour sera un moyen pour moi de te modeler un style qui te va, mais surtout, ça sera un bon moyen pour toi de progresser dans ta technique de boxe. Tu peux justement nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien, il suffit simplement de cliquer ici et voilà, comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.